Comme annoncé dans les titres, notre invité est Alpha Barry, le ministre en charge des Affaires étrangères du Burkina Faso. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir. Alors, directement, est-ce qu'on peut dire qu'avec la tenue de cet acte, il n'y a plus donc de bruit politique entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso? Oui, absolument, il n'y a plus de bruit. Je dois dire que le TAC en lui-même, c'est comme une sorte de grande commission mixte qui se tient entre des pays amis et partenaires. À la différence qu'ici, ça se passe dans le cadre d'un traité d'amitié et c'est quelque chose d'assez fort. Il faut qu'on comprenne une chose, c'est que le dernier recensement qui a été effectué en Côte d'Ivoire note qu'il y a 3 700 000 Burkinabés en Côte d'Ivoire. Peut-être les chiffres sont un peu plus. Donc, dans un pays où vous avez près de 4 millions de personnes, 4 millions de vos ressortissants, vous ne pouvez pas traiter ces pays comme n'importe quel pays, donc vous ne pouvez pas avoir une relation quelconque avec ces pays. De même, un pays, je parle de la Côte d'Ivoire, où vous avez 4 millions, vous avez un pays voisin avec qui vous avez 4 millions de ressortissants de ce pays-là chez vous, sur votre territoire, vous ne pouvez pas avoir une relation quelconque aussi avec ce pays. Donc, que ce soit pour la Côte d'Ivoire comme pour le Burkina, nous ne pouvons pas avoir des relations quelconques. Et c'est ça qui fonde les avancées que nous avons voulu avoir dans le traitement de ces derniers moments. Et on est arrivé à ce traité d'amitié. Donc il n'y a plus de bruit entre nous. Nous avons voulu avancer au regard des enjeux qui sont en cours. Mais est-ce qu'il n'y a pas de risque qu'il y ait d'autres problèmes quand on sait que le dossier Thomas Sankara doit être jugé avant la fin de l'année, selon le commissaire du gouvernement près du tribunal militaire de Ouagadougou. Alors, l'ancien président Blaise Compaoré réside en Côte d'Ivoire. Est-ce que tout cela ne peut pas un jour remettre les problèmes au bout du jour? Non, vous savez, il y a de part et d'autre, il s'agit de deux pays souverains, mais on a un traité d'amitié qui fait que on cherche à se comprendre sur certaines questions, à régler certaines questions dans le cadre de l'amitié. Ce sont les questions économiques, peut-être qu'on en viendra, mais il reste que chaque pays est souverain de son côté. Autant nous on est souverain, autant la Côte d'Ivoire est un pays souverain. Donc nous pouvons demander quelque chose avec la Côte d'Ivoire et la Côte d'Ivoire est libre de dire non au regard de sa souveraineté. De même que la Côte d'Ivoire peut nous demander quelque chose et nous allons dire non au nom de notre souveraineté. Et c'est ce qui a prévalu lors des discussions, même si les discussions se passent dans la cordialité, mais c'était dossier sur dossier. Donc vous avez le Premier ministre d'un camp d'un côté, le Premier ministre Paul Kaba-Tcheba de l'autre. Donc sur chaque dossier, on demande est-ce que vous êtes d'accord? Paul Kaba-Tcheba dit oui, sur ça je suis d'accord, mais sur ça je suis pas d'accord. Et on essaie d'avancer. C'est pour réaffirmer la souveraineté de chacun des pays, malgré le fait qu'on se retrouve de cette manière. Il y en a qui pensent qu'on va pour accepter beaucoup de choses ou toutes les choses. Donc, je ne crois pas que ça puisse créer une situation particulière. Je ne vois pas, à moins que vous précisez bien votre question. D'accord. Alors, on va revenir sur le TAC. Il y a donc beaucoup de projets en commun entre les deux pays. Il y a l'autoroute, il y a le pipeline, il y a la réhabilitation du chemin de fer. Ce que les gens veulent comprendre, quand est-ce que tous ces projets seront concrètement réalisés sur le terrain? Bon, déjà, il faut se féliciter de l'accord de facilitation que nous avons réussi à signer pour la Chambre de commerce du Burkina, qui aura des facilités au niveau du port d'Abidjan notamment. Et ça, c'est important. Nous avons bien avancé sur la question de l'électricité. C'est vrai, c'est quelque chose qui était déjà discuté. C'est quelque chose qu'on avait déjà réussi à le réaliser cette année. On était passé entre 70 à 80 mégawatts qui ont été fournis par la Côte d'Ivoire. Et ça, ce sont des négociations informelles que nous avons eues. Mais nous avons consolidé cela à travers cette dernière session du TAC. Et pour ce qui est de l'autoroute, qui est un grand projet, c'est 2000 milliards, c'est beaucoup d'argent.
Mais nous avons avancé sur une chose, c'est que ces 2000 milliards, nous avons décidé de les rechercher ensemble. C'est-à-dire que le Burkina ne discute pas d'un côté, la Côte d'Ivoire de l'autre, même si chacun a son espace, son territoire, ses kilomètres à faire. Nous avons décidé de mener des missions conjointes envers les bailleurs de fonds et les partenaires. Et ça, c'est quelque chose d'important et ça peut nous faire beaucoup avancer. Et puis, il y a le chemin de fer que nous avons en commun. Sur ça aussi, vous avez vu dans le reportage la convention tripartite qui a été signée entre les deux pays et avec Bolloré. Et il faut dire que sur ce chemin de fer, il y avait des blocages parce qu'on avait une convention avec Bolloré qui s'était engagé à investir 400 millions d'euros sur 5 ans. Et après, il y avait une sorte de remise en cause. Et donc, c'est ce qui avait fait qu'il y avait des discussions. Donc, on a convenu qu'il y a 130 millions qui vont être investis sur les 2 années à venir. Et ça, c'est du concret parce que 130 millions, c'est de l'investissement direct, mais c'est aussi beaucoup d'effets induits sur l'économie de chacun de nos pays. Et si ces rails-là sont réhabilités, c'est aussi beaucoup d'acquis puisque en matière de transport, on réduit les distances, les choses vont aller plus vite, le train va circuler plus facilement entre Abidjan et Ouagadougou. Et puis, les 270 millions vont être investis sur les 4 années suivantes. Donc, il y a des choses concrètes. Et puis, on a convenu de mettre rapidement en place un fonds pour la jeunesse. C'est un fonds qui va permettre de mener des activités créatrices d'emploi pour les jeunes. Et nous avons décidé d'ajouter les femmes aussi à ce fonds. Donc, on met en place un fonds qui va servir aux femmes et aux jeunes. Donc, il y a des avancées majeures qui sont immédiates et concrètes dans les travaux à l'issue des travaux que nous avons eus. Il y a la question du Mont Péco également qui a été discutée lors de ces rencontres. Oui, bien sûr, il y a le Mont Péco. Le Mont Péco, je dois dire une fois de plus, vous savez, c'est une question de souveraineté. D'abord, c'est une question de réglementation. Vous le savez bien, c'est une forêt classée. Et une forêt classée, même au Burkina ici, on n'a pas le droit dans cette forêt, on n'a pas le droit de cultiver dans cette forêt. Il se trouve que dans le cas du Mont Péco, il y avait environ 30 000 personnes qui étaient dans cette forêt. Et sur ces 30 000 personnes, on estime que 90% de cette population était burkinabé. Et l'État ivoirien a évacué l'ensemble de ces populations. En tout cas, c'est le compte rendu qui nous a été fait. Mais nous avons insisté sur quand même le caractère humain de cette opération d'évacuation de la population du Mont Péco. Et nous avons été entendus par nos amis et partenaires ivoiriens. Et donc, nous sommes tombés d'accord sur la mise en place d'un comité conjoint qui va essayer de faire une évaluation. Et cela va se faire par une mission conjointe des deux pays qui vont se rendre sur place autour du Mont Péco pour voir les populations qui sont sorties de la forêt. Qu'est-ce qu'il faut faire pour ces populations? Quel accompagnement faut-il avoir pour ces populations pour que le choc soit amorti de façon pas difficile pour les populations qui avaient des champs dans cette forêt, même si elles n'avaient pas le droit de s'y installer. Merci à vous, Monsieur le ministre, pour avoir accepté donc de venir sur notre plateau et répondre donc à toutes ces questions. Voilà.